Bonjour mes loulous, voici dans la correction du sujet de brevet, partie 2. Je viens de filmer la première partie, mais par souci de longueur par rapport à ma chaîne YouTube, j'ai été obligée de couper et de faire une deuxième partie. Nous avons donc lu les premiers documents répondus à la première question, deuxième question, et j'en suis à la troisième question. La troisième question est sur 6 points, donc là ça commence à monter au niveau des points. Donc ça veut dire que c'est pas en 2 lignes. Voilà, dites-vous une chose, c'est que plus il y a des points, plus on attend une justification et plus on attend un raisonnement. Ça va pas se faire en 3 mots. D'accord? Donc soyez vigilants par rapport à ça. Je suis désolée si vous me voyez comme ça, je regarde ma fenêtre en fait, et il y a des gens qui voient que je filme et ils me font des coucous, c'est assez marrant. Pardon. Question 3. En utilisant des données extraites uniquement du document 2, justifier le choix du médecin. Donc j'ai pas le droit d'utiliser le document 1 ou l'introduction qui disait que les antibiotiques ne sont pas automatiques. Je dois utiliser seulement le document 2. Donc je dois analyser les courbes en fait. Ok. Dans le document 2, au niveau du milieu 1, qui s'avère être le témoin, nous avons une culture présentant des cellules dans un milieu favorable à leur développement avec des virus. Le milieu 1 n'a pas d'ajout d'antibiotiques. Il nous suffira du coup de le comparer avec le milieu 2 ayant les mêmes conditions mais avec l'ajout des antibiotiques. Cette comparaison permettra de voir l'efficacité ou non de l'ajout d'antibiotiques sur la culture virale. Alors, comment je vais dire ça après? Il faut donner une analyse graphique. Donc, je vais devoir donner des chiffres. Sur le graphique du milieu 1, montrant la quantité de virus infectant les cellules en unités arbitraires au cours du temps, je peux voir qu'à 6 heures, il y avait environ une unité arbitraire de virus. À 15 heures, nous étions environ à 100 unités arbitraires de virus. Et à partir de 20, nous atteignions un plateau qui est environ de 50 000, on va faire comme ça la grosse, 50 000 virus unités arbitraires. Et qu'à partir de 20 heures jusqu'à 25, nous étions sur un plateau stable d'environ 50 000 virus unités arbitraires. Et là, moi je me dis que ça pourrait être intéressant de le montrer sous forme de tableau. Vous voyez? Milieu 1, milieu 2, les différents temps, et du coup ça serait très facile de voir, parce qu'en fait c'est la même courbe comme vous avez pu le voir, ça serait très facile de voir que ce sont les mêmes chiffres. En plus vous faites un tableau, ce qui vous différencie d'une autre copie, et ça c'est toujours important quand le prof a des milliards de copies à corriger, 2 milliards, je n'exagère pas du tout, beaucoup de copies à corriger, et ben c'est toujours bien de vous différencier, sachant que si vous faites un tableau, vous validez donc une compétence supplémentaire du socle commun qui n'était pas forcément demandée à la base. Mais si vous faites un tableau, il ne faut pas oublier les critères de réussite d'un tableau, c'est-à-dire trait à la règle et un titre. Le titre, vous le zappez souvent. D'accord? Donc n'oubliez pas le titre. Alors je reprends mes chiffres. 1, 10, à 20, 50 000. Ok. Le milieu 1 est donc mon témoin, je vais maintenant le comparer avec le milieu 2 avec ajout d'antibiotiques. À ce moment-là, je remplis mon tableau. Toujours à 6, toujours 1. Toujours à 15, toujours 100. Toujours à 20, toujours 50 000. Jusqu'à 25 heures, toujours 50 000. Le tableau me permet donc de mettre en évidence qu'il n'y a pas de modification de la culture. Pardon, je reprends. Le tableau montre qu'il n'y a pas de modification sur la quantité, la population virale selon l'ajout ou non d'antibiotiques. Point. L'antibiotique n'a donc aucun effet sur la population virale.
a donc choisi de ne pas donner d'antibiotiques suite au test réalisé sur l'angine de Léa, montrant que l'angine de Léa était d'origine virale. Les antibiotiques ne sont donc pas indispensables, ne permettront pas de traiter l'angine de Léa. Ok. Passons à la question suivante, au document suivant. Alors, surtout là, si je vais trop vite dans ce que je dis, n'hésitez pas à mettre pause, revenir en arrière, réécouter. Et puis, c'est interactif. Hein. Vous pouvez tout à fait, suite à la vidéo, me redemander « Mais madame, j'ai pas compris quand vous avez dit ça, nanana, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas. » Document 3, je continue. L'efficacité des antibiotiques. Les médecins expliquent que les antibiotiques ne sont efficaces que sur les bactéries en bloquant leur croissance. Des études scientifiques ont montré qu'une prescription inutile et abusive des antibiotiques a des conséquences sur leur efficacité. Voici un exemple. Évolution de l'efficacité d'un antibiotique, on donne son nom. Cet antibiotique est utilisé dans 2 types de bactéries, Escherichia coli, qui donne la diarrhée, et Calvisia pneumoniae, vous avez remarqué que je suis dyslexique, à l'origine respective des maladies intestinales et pulmonaires. Vous avez remarqué que ça ressemble à la pneumonie. Donc, soit la diarrhée, soit la pneumonie. On voit au cours des années dans un tableau, très bien, et le pourcentage indique la quantité de bactéries tuées par le traitement d'antibiotiques. Donc au début, en 2002, on peut voir que globalement les pourcentages sont assez élevés pour les 2 bactéries, c'est efficace. Mais qu'au fur et à mesure de, je dirais 2006 pour la 2e bactérie, et je dirais vraiment marquant à partir de, peut-être plutôt 2010, on peut voir que ça chute, l'efficacité chute énormément. Ok. Donc question 4, maintenant, 9 points, donc celle-là, elle coûte cher, elle coûte très cher, à l'aide de l'ensemble des documents, donc 1, 2, 3. Restituer le raisonnement suivi par le médecin permettant d'expliquer pourquoi, dans le cas de l'angine de Léa, il n'a pas choisi de prescrire des antibiotiques. On y va ? Dans le cadre de l'angine de Léa, le médecin a donc réalisé un test permettant de savoir l'origine bactérienne ou virale de l'angine. Suite au test réalisé dans le document 1B, le résultat de Léa montre que le test est négatif, ce qui indique que l'angine est d'origine virale. De ce fait, il ne prescrira pas d'antibiotiques. La maman de Léa, on est même étonné. Mais dans le document 2, on a pu montrer que la population virale n'était pas impactée par l'ajout d'antibiotiques. L'antibiotique n'avait donc aucun effet sur la population virale. De plus, d'après le document 3, l'utilisation d'antibiotiques de manière abusive et non appropriée va diminuer l'efficacité des antibiotiques sur les bactéries. Point. En effet, d'après le document 3, les antibiotiques sont efficaces uniquement sur les bactéries bloquant leur croissance. Or, l'angine de Léa étant virale, cet antibiotique, s'il est prescrit, va avoir un impact sur des bactéries présentes éventuellement dans son corps, et augmentant du coup une sorte de résistance à toutes les bactéries qui ne sont pourtant pas à l'origine de l'angine. En effet, d'après le tableau du document 3, on peut voir que dans les années 2002, les antibiotiques avaient une efficacité totale sur Escherichia coli et pneumoniae, mais qu'à partir de 2016, les antibiotiques avaient une efficacité qui a chuté de presque 10% pour pneumonia dès 2006 et a chuté de 10% en 10 ans en 2012.
Cette chute d'efficacité au fur et à mesure des années montre l'utilisation abusive des antibiotiques. En effet, les antibiotiques ne sont pas donnés automatiquement si la maladie n'est pas bactérienne, limitant ainsi la résistance des bactéries en règle générale. Je pense avoir tout dit. Donc là, j'ai bien cité les 3 documents. J'ai montré, l'expliqué, j'ai suivi le raisonnement que pourrait avoir un médecin face à un choix de décision. Et du coup, si jamais Léa ne va pas bien, j'ai eu un message parmi vous et je me dois de vous le faire passer. Si jamais Léa ne va pas bien, apparemment, il ne faudrait pas l'emmener tout de suite à l'hôpital. Hein. C'est sûr qu'avec le coronavirus, c'est pas idéal. Et du coup, j'ai un petit message à Léa du sujet, si jamais elle voit cette vidéo. Un petit message parmi vous qui m'a été donné, donc il faut que je transmette à Léa. Hein. Donc, Léa de Langine, là, dans le sujet. Donc, voici le message. Salut Léa. Alors, pour ta petite maladie, je te conseille de prendre du citron avec du miel, de la cannelle et quelques gouttes de rhum. Voilà le petit conseil d'un antillais. Voilà. Moi, je dis qu'à partir de là, tout est dit, voire non, nous avons un poète aussi parmi nous. Et je pense que ce sera le mot de la fin. À ce que vous restez chez vous, je réclame. Restez bien chez vous, mes loulous. Je vous dis à demain pour vous sur YouTube, c'est-à-dire mardi pour la suite du cours. Prenez soin de vous. Lavez-vous bien les mains. À bientôt.